l'ambiance actuelle entre l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, les présidents des clubs de football au Gabon et la Fédération gabonaise de foot est une ambiance qui est similaire à celle qui prédomine dans les entreprises, entre un syndicat de travailleurs et son patronat, ses chefs d'entreprise. Globalement, c'est tendu lorsqu'il faut réclamer les droits et généralement on peut s'accorder sur quelques circonstances qui parfois sont particulières. Ce qui se passe, c'est que l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, que dirige Jérémy Ibanega, l'ancien footballeur international du Gabon qui est passé par Auxerre et joué à l'US Bitam, pour la petite histoire, est venu avec un objectif premier, celui de défendre fondamentalement les droits des footballeurs gabonais qui pendant longtemps ont été bafoués. Il faut savoir que pendant longtemps au Gabon, les footballeurs, par exemple, jouaient des saisons entières sans avoir de contrat, qui n'avait pas de sens du point de vue, je me dis que ça n'avait pas de sens aussi du point de vue de l'éthique parce que les présidents des clubs les utilisaient et parfois les chassaient littéralement après les avoir utilisés, et donc ils partaient sans savoir trop bien comment réclamer leurs droits ou leurs dûs, notamment la question des salaires. Actuellement, il se passe que depuis 3 ans déjà, ou 3 ans et demi même, il y a eu de nombreuses dettes qui ont été accumulées par les clubs. Donc le communiqué est sorti d'ailleurs par l'Association des footballeurs professionnels du Gabon sur leur page Facebook, que j'ai relayé aussi sur ma page Facebook, un communiqué dans lequel ils rappelaient l'énorme dette qu'avaient les clubs vis-à-vis des footballeurs. Donc, ils ont pris attache avec les footballeurs, ils ont pris attache avec les clubs, ils ont une réunion avec la Fédération gabonaise de football en fin 2018 pour statuer sur ces cas-là. La Fédé avait pris engagement de suivre ce dossier et faire en sorte que les clubs reversent leurs droits à ces footballeurs-là. Il n'en a été rien depuis 2 ans et cette année encore, la saison vient de s'écouler au Gabon. Il y a d'autres dettes qui se sont accumulées, ce qui, outre cette saison, la saison qui vient de s'écouler, la dette globalement avec le répertoire qui a été fait par l'association des footballeurs et la Fédération gabonaise de football a près de 800 millions de francs CFA que doivent les clubs dans leur globalité aux footballeurs gabonais. Ce qui est énervant et à la fois révoltant et qui peut faire mal à ces footballeurs-là qui d'ailleurs travaillent comme tout le monde. C'est que la Fédération gabonaise de football a répondu à la FIFA en expliquant à la FIFA qu'ils ont fait eux-mêmes une enquête et qu'ils se sont rendus compte que finalement la dette des clubs n'était pas de 700 et quelques millions de francs CFA, c'est-à-dire près de 800 millions, mais était plutôt de 108 millions, il me semble, de francs CFA. C'est-à-dire qu'ils ont, après discussion, alors qu'ils avaient fait des séances de travail avec l'Association des footballeurs professionnels du Gabon, ils se sont mis en porte-à-faux en rejetant systématiquement la somme globale et donc en faisant en sorte que les footballeurs, eux, ne soient pas dans leurs droits. Et même si aujourd'hui le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'État gabonais a décidé de verser les subventions ou la subvention qu'ils doivent à ces clubs-là, les clubs ne se verraient pas dans l'obligation de reverser les salaires qu'ils doivent à ces joueurs-là. Donc mon analyse elle est à ce niveau-là parce que les injustices dans le football, il y en a dans tout le monde entier, mais le Gabon est un cas particulier parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui freinent volontairement le développement du football. Il y a un côté un peu de vice de procédure qui moi me gêne un tout petit peu. Et autre chose, c'est que je n'habite pas au Gabon. Donc même s'il y avait eu une plainte, et même si comme ils disent, ils m'ont écrit des lettres, je ne les ai pas reçues ces lettres-là parce que je n'ai pas d'adresse au Gabon, je n'ai pas reçu de coup de fil de la HAC, je n'ai pas reçu d'email de la HAC, je n'ai pas reçu ni de notification sur mon Messenger ou sur WhatsApp de quelqu'un de la HAC qui me dirait que j'ai une plainte. Je n'ai pas lu cette plainte, je n'ai pas su en amont ce qui m'était reproché. J'ai reçu un coup de fil de M. Yves Laurent Ngoma qui m'expliquait qu'en gros il y avait une plainte qui avait été déposée à la HAC et comme lui travaillait à RFI, parce que moi je ne suis pas correspondant de RFI, moi je suis consultant de RFI, je ne suis pas journaliste à RFI, je suis journaliste et consultant et je suis chercheur en même temps. Et il a dit non, il y a une plainte à la HAC et ils m'ont appelé, ils m'ont harcelé pour aller prendre cette plainte. Moi je dis je suis en France en ce moment, en plus j'étais en train de boucler mon rapport de thèse de fin d'année, j'étais dans l'incapacité de me rendre au Gabon, de me rendre à la HAC pour répondre à des faits qui me sont reprochés. Voilà. Suspendu, ok, je suis bien d'accord, mais j'appartiens pas à un organe de presse gabonais, j'appartiens pas actuellement à un organe de presse précis. J'ai parcouru la communication, j'ai pas vu un seul endroit où on avait le droit de suspendre
un journaliste, je suis plutôt journaliste indépendant si on va le dire, mais ma carte de presse est expirée depuis une année au Gabon, donc théoriquement je n'appartiens pas à la cohorte des journalistes gabonais, donc je n'arrive pas trop bien à comprendre le sens de la suspension, sauf si maintenant à travers le monde la HAC a le droit de suspendre un journaliste de passer dans les médias, ce qui n'est pas le cas en France où je réside, où j'ai une adresse et où je suis reconnu non pas comme journaliste mais je suis reconnu comme chercheur junior, c'est-à-dire doctorant en communication dans un laboratoire d'ailleurs qui m'autorise à communiquer et à faire des recherches dans le domaine qui est le mien d'ailleurs sur le développement du football à la télévision et partant les droits télé. Donc voilà globalement la situation.